Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas encore bien dit Amen. Il y a une chose qui me vient en tête depuis hier. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Je n'ai rien préparé avec le pianiste. Ça me vient encore depuis. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. 1, 2, 3, étendu. 1, 2, 3, étendu. Encore. 1, 2, 3, étendu. 1, 2, 3, étendu. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Son nom est forte, son bras étendu. On accélère, on accélère. Son bras étendu. Son nom est grand, sa main est forte, son bras étendu. Son bras étendu. Oh, je suis content. Je suis content parce que c'est l'anniversaire d'une personne que j'aime beaucoup. Amen. Et donc je lui ai pris un cadeau. C'est la sœur Camille. On acclame le Seigneur pour elle. Et vous savez que les cadeaux que je donne les dimanches quand je prêche, c'est la Bible. On n'a pas vu la Bible. Mais la Bible que je lui propose, c'est pratiquement la même Bible que j'ai donnée à la sœur qui est à son extrême droite là-bas. Maman, la Bible que tu as reçue là, c'est comment? C'est comment? C'est une très bonne Bible. Ça édifie. On peut vérifier. Non, on peut vérifier. Donc, on va vraiment faire une. En tout cas, sois béni. J'ai vu que tu fêtais tes longues années, que Dieu va t'accorder encore beaucoup d'années. Et je veux t'offrir cette Bible-là. J'ai pensé à toi. Et puis cette Bible-là, je veux te l'offrir. Parce que tu fais partie du dispositif de Canaan. Et tu dois évoluer avec une bonne Bible. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'ai envie de toi. Oh, on acclame le Seigneur pour elle. Le Seigneur. Tu veux dire un mot? Gloire à Dieu. Sois béni. On acclame le Seigneur pour elle. Alors, papa me charge aussi, me rappelle une chose, c'est que c'était aussi l'anniversaire de Chamberlain. Qui connaît Chamberlain? Les anciens connaissent Chamberlain. Chamberlain, lève-toi, on va te regarder. Toi aussi. Ah, bonne arrivée.
Moi, je ne peux pas parler, c'est papa qui va parler. Mais c'est l'anniversaire de Chambéry, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Donnez la sa maison. Sois bienvenue, sois bienvenue, bienvenue dans ta maison que tu avais laissée pendant 3 ans. Je me souviens. Donc, nos bras sont ouverts. Tu as dû le constater. Et on va pas prêcher. On va prêcher. On va pas dire il y a quoi encore. Alors, on va faire un joyeux anniversaire. Oh, à la maman là que j'aime beaucoup aussi. Oh, maman, du coup, pour frapper, que tu viennes ici. Une particularité à la maison du Canaan, c'est que vous avez dit, remarqué que votre père ne rate pas un anniversaire. Il écrit ça chaque fois. Ça, c'est un truc qu'il ne rate pas. Et ça permet la communion de la famille. Vous voyez? Ça, c'est très important. Donc, les petits gestes sont importants. Hein? Il faut le faire. Ça va créer une sorte d'amitié, de cohésion. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai pensé à mes mamans. Mes mamans m'ont accosté la dernière fois que je prêchais ici, que je donnais au moins 6 Bibles. Les 2 mamans, les 2 grandes mamans qu'on a à l'église. Notre maman. Maman Agnès, viens, j'ai trouvé ta Bible là. Tu dis que tu n'as pas les bons yeux. Donc j'ai trouvé une Bible, une grosse Bible. On acclame le Seigneur. Voilà. Tu vas nous dire. Ah, elle peut danser, hein. On va faire un chant. On va faire un chant du groupe de Women. Elle va danser, hein. Ah, faites un show, elle va danser. Faites un show. Bon. Maman. Maman, il faut ouvrir d'abord. Il faut me dire si tu peux lire. Si tu ne peux pas bien lire, je prends une autre grosse Bible, plus grosse que ça. Faut ouvrir. Est-ce que tu peux? Bon, on acclame le Seigneur. Hein? Où sont tes lunettes? Je n'ai pas de lunettes. Payez-moi les lunettes, les payez. Gloire à Dieu. Bon. Ok. Papa, je vais payer sa lunette. Je vais les lunettes, on va payer. Parce qu'il faut aller chez le médecin, il va voir un peu. Quelle mesure c'est. Hein? Et puis on va payer. On acclame le Seigneur. Bon, va t'asseoir, il n'y a pas de souci. Je prends l'engagement, on va te prendre les lunettes. Hein? Ok? On prend l'engagement de payer les lunettes et puis on va te donner une grosse Bible. Voilà. Une plus grosse que celle-là. Oui, c'est ça. On prend l'engagement le Seigneur. Bon, voilà. Hein? Donc, il y a notre maman aussi, notre très chère maman qui m'avait aussi interpellé. Je lui ai dit, non, vous ne vous êtes pas oublié. Donc, ce dimanche-là, j'ai prévu acheter quelque chose pour elle. Donc, c'était 3 Bibles. Et puis, il y a une Bible pour notre évangéliste junior, évangéliste mathématicien. Moi, je vais
Même en la Bible. Voilà. Ouais. Prends la Bible. Je prends l'engagement de donner la Bible que j'ai à la maison. Voilà, il dit que c'est petit. Vous l'avez donné ça. Donc, il veut une grosse Bible. Donc, voilà la grosse Bible. Mais la Bible là, connaissez-le, hein. S'il n'a pas donné ça, on va lui arracher ça pour donner ça à quelqu'un d'autre. Joe, acclame le Seigneur ton père. Voilà. Bon. J'ai deux autres Bibles. Deux grandes Bibles. Oh, ça va bien. T'as déjà une Bible. Bon, là, bon, viens tout toi ici. Prends l'engagement. La Bible que tu as, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Bon, alors on l'acclame le Seigneur. Tous les autres. Viens, maman. Maman, on acclame le Seigneur, maman. Allez, donnez-moi un chant. Non, elle n'est pas là. Non, elle a déjà reçu sa Bible. Elle a déjà reçu sa Bible. Donnez-nous un chant. On va prendre le même chant que j'ai eu là. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Oh Père, je veux bénir ton nom. Ton nom est grand. Ce nom que nous sommes venus proclamer. Nous disons que ton nom est saint. Ton nom est grand. Et ton bras est fort pour nous dégager des situations conflictuelles, des situations compliquées. Et ton bras est étendu pour étendre ta grâce sur tes enfants. Père, nous sommes venus proclamer ton nom ce matin. Oh Seigneur, je vais te confier cette parole, cette exhortation que je vais partager avec la famille ici présente. Prends le contrôle de ce moment, cet esprit, et ne te gêne même pas. Je me soumets à ta conduite. Tu es l'excellent conducteur. Tu es l'excellent conducteur vers le chemin de la parole, de la vérité, de la révélation. Que cette exhortation touche un cœur et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Ah, maman, elle dit, elle me voit. Donc, voilà. Chose. Gloire à Dieu. Alors, je vais, le Saint-Esprit, je suis en train de préparer un message, et le Saint-Esprit m'a dit, tu fais le même message de mardi. Mais, et j'ai bien aimé le modérateur, il a dit, il y aura la prêche, il y aura la parole, mais il y aura la démonstration. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec les pères, avec mes collaborateurs, parce qu'il y aura la partie démonstration. Et c'est bien dommage que le prophète ne soit pas là. En fait, mais on va prendre la parole dans Matthieu 9, que le Saint-Esprit va nous guider. Bonjour Matthieu 9.
Celui qui a trouvé comment lever. Ta Bible est petite, hein? Tu me dis, si tu ne lis pas, moi je ne peux pas savoir. Donc, on peut trouver une grosse Bible. Matthieu 9. Merci. Non, on commence à partir du premier verset. On va voir la parole. Matthieu 9, premier verset. Jésus, étant monté dans une barque, traversant la mer, et alla dans sa ville. Verset 2. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. On acclame le Seigneur pour la parole. On va s'asseoir. La Bible déclare ceci au verset 1. Jésus s'en alla traversant la mer et se rendit dans sa ville. Il n'est pas allé ailleurs, il est retourné dans sa ville. Gloire à Dieu. Jésus, il a traversé la mer. Il a pris une barque, il a traversé la mer, il est parti dans, pas une ville, mais dans sa ville. Gloire à Dieu. Et la ville dont on parle ici, c'est Capernaum. Capernaum, c'est une ville du réconfort. C'est le village du réconfort. Et vous constaterez que ce village-là, c'est là-bas que Jésus a véritablement embauché. Il a embauché Simon-Pierre. Il a embauché André, le frère de Simon-Pierre. Il a embauché Matthieu, collecteur d'impôts, je pense. Il a commencé véritablement son ministère là-bas. C'est sa ville. C'est comme une ville d'amour. Tu vois? Donc, verset 1 dit, il est revenu dans sa ville. Il n'est pas revenu ailleurs, dans sa ville. Bien aimé, je suis venu vous dire que par un moment, quand vous avez l'expertise, quand vous avez un talent, il faut revenir au bercail, hein? Maintenant à domicile. Revenez parce que les gens de chez vous ont besoin de votre expertise. Gloire à Dieu. Je disais, comme je prêchais mardi, que vous vous rappelez, vous vous souvenez que le président Oligui a demandé aux gens qui sont à l'extérieur de rentrer chez eux pour mettre leur expertise au service du pays. C'est exactement ce que Jésus a fait. On dit, Jésus est revenu dans sa vie. Et le verset 2 dit, et voici, virgule, on lui amena un paralytique couché sur son lit. Quand je disais ça, je disais le et voici dans le verset 2 veut dire, il a bien fait de revenir dans sa vie, parce que les gens, dès qu'ils ont entendu parler de Jésus est revenu, la foule l'a assailli. Dans une autre partie, dans un autre livre, on parle d'une foule l'a assailli. Bien aimé, je suis venu vous dire, il faut gérer votre réputation. Parce que c'est la réputation qui a fait que le peuple, la foule l'a assailli. Votre réputation est importante.
la réputation d'un homme de Dieu, d'un chrétien, est très importante. Parce que ta réputation, lorsqu'elle est mauvaise, ça peut te faire chuter. Mais Jésus, et la Bible dit, et voici, ça dit, tu donnes la Bible, Jésus. Car aussitôt, quand on l'a vu, on lui emmena un paralytique couché sur son lit. La Bible déclare que, le là, c'est pas précisé. On n'a pas dit que ce sont les amis du paralytique. On n'a pas dit que ce sont la famille du paralytique. Ça peut être quiconque. C'est ce que je suis venu vous prêcher. Je suis venu vous prêcher. Le porteur du fardeau. Gloire à Dieu. Lui amena un paralytique. C'est pas n'importe quel paralytique. Parce que les paralytiques, c'est un film, c'est ceci. Mais on dit un paralytique, inerte, il est couché sur son lit. On spécifie. C'est un cas grave. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. On lui amena un paralytique. Et un paralytique, ça s'amène quoi? Ça s'amène sur un lit. Un lit, on estime que si on lui a amené un paralytique sur le lit, c'est lui qui a forcément 4 personnes. C'est comme une civière, un brancard, 4 personnes. 4 personnes courageuses qui ont décidé, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, parce qu'ils ont entendu parler de la cité de Canaan, qu'ici, les hommes de Dieu prennent au sérieux les problèmes des gens, et que lorsqu'il y a un problème, viens rendre ici, il est pris en compte, et il y a des porteurs de fardeau qui déposent la maladie devant le pied de Jésus. Amen. Et je disais que dans une église, les meilleurs porteurs de fardeau, c'est le groupe d'intercession. On acclame le Seigneur pour le groupe d'intercession de la cité de Canaan. Oui. Regardez. Asseyez-vous. L'intercession, c'est pas du jeu. Jésus, à travers ce passage, nous prouve l'importance de l'intercession. Je vous dis pourquoi. La Bible dit, on lui emmena un paralytique couché sur son lit. La suite dit quoi? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Je m'arrête là. Gloire à Dieu. Je vous pose la question. Ce qui n'était pas là, moi. C'est la foi de qui Jésus a vu? Les paralytiques ou bien des porteurs de fardeau? Les porteurs de fardeau. Et lorsqu'il a glorifié la foi des porteurs de fardeau, en ce moment-là, il s'est adressé aux malades. Vous comprenez l'importance de l'intercession? L'importance de celui qui se porte garant pour prier pour une cause. L'importance de celui qui dit une mère qui se lève pour sa famille chaque matin et qui prie. Vous connaissez l'importance? Jésus prend ça en compte. Jésus dit, il voit cette foi-là, la foi de quiconque se lève pour porter le fardeau d'une autre personne. Il voit ça, il entend ça. Gloire à Dieu. Toi, qui es père, qui es mère, qui a une éducation chrétienne, tes enfants doivent sortir de la maison et puis tu les laisses partir, comme ça. Tu dois être un porteur de fardeau. Il faut donner l'exemple. Dès que tes enfants veulent sortir de la maison, prends leur bras, vraiment, prenez leur bras, leur main, et faites une prière avant qu'ils ne décollent de la maison. C'est ça important. Toute l'église de Canaan devait être dans l'intercession. C'est un service militaire. En principe, même pour nommer les personnes, on doit passer par l'intercession. Moi, je pense que c'est une chose. Toute personne qui doit être nommée, elle doit passer par l'intercession. Doit apprendre à se mettre devant les autres.
Gloire à Dieu. En lui amenant un paralytique couché sur son lit, Jésus vit leur foi et maintenant s'adressa au paralytique. Merci. Alors, je suis venu proclamer le nom de Jésus. Je suis venu proclamer, dire, encourager les personnes qui se mettent, qui font une muraille et qui savent sur quoi ils reposent. Ils reposent sur Jésus-Christ. Et ils savent que leur prière pour quelqu'un d'autre peut compter. Un jour, j'étais là comme ça et puis je vois mon WhatsApp. Je vois des images. J'ai frissonné. Je vois des images. Et c'est une sorte de l'intercession d'ici qui m'envoie les images. Il était tard, vers minuit, je crois, moi, peut-être 1h du matin, moi, je ne sais même plus. J'ai frissonné. Des images d'hibou tombées, des images d'hibou, des hibou. Moi aussi, que Dieu te bénisse. Tu es une intercesseuse. Maman aussi m'envoie des images. Elle a fait un combat terrible dans la maison où elle est. Elle a détruit, elle a dit que ses prières, elle a dit quand elle t'explique, peut-être elle-même va venir expliquer ça. Elle a intercédé pour la famille. Les hiboux là sont venus tomber là, l'ont attaqué dans la maison là. Elle s'est battue avec les hiboux. 3. Elle a descendu. Attends, elle-même va venir expliquer. Tu n'as pas expliqué encore ce témoignage là. Hein? Non, il faut expliquer ça. Parce que ça va édifier les gens. Je suis venu vous parler d'un porteur de fardeau. Vous connaissez ça? Un porteur de fardeau. Jésus est en train de nous dire qu'il aime la foi des porteurs de fardeau. Parce qu'il est en train de nous dire que la foi des porteurs de fardeau peut sauver une situation, même une situation inerte, couché sur un lit. Une situation inerte. Quand on dit paralytique, couché sur un lit, au sens figuré, ça veut dire tu peux avoir une affaire, tout est tombé, tu ne peux plus te relever, tu es couché comme un pauvre paralytique. Mais une personne peut se lever, parce que peut-être tu as aidé cette personne. Elle peut se lever et prendre le fardeau sur elle, et puis venir déposer ça à Jésus. Oh, j'ai vu les images des... J'ai dit, ouais. Et quand je l'ai appelé, elle m'a commencé à l'expliquer. J'ai dit, ouais, tu es une combattante. Tu es une bonne combattante. Tu dois continuer à mettre ça au service de la cité de Canaan. Intercession, n'attendez pas. Il y a des sujets. C'est-à-dire que si les gens ont du mal à venir vers nous, mais il y a l'intercession qui est là. Donnez vos sujets à l'intercession. C'est pour ça que je veux, à la fin de cette prêche, on va prier pour les gars. Je suis sûr qu'il y a des gars. Si vous avez honte de poser vos problèmes, on est là. On va à 4, on va prendre 4 personnes. Pour un gars, et on va prier, parce que sur la civière, c'est 4 personnes qui les portent. On va porter les problèmes au pied de Jésus. On va prier. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus aime les porteurs de fardeau. Jésus loue la foi des porteurs de fardeau. Et ce que tu dois retenir, c'est que la foi d'un porteur de fardeau amène une guérison. Gloire à Dieu. Amen. Néhémie est en train de construire la muraille. Il est en train de restaurer la muraille de Jérusalem, du temple. Reconstruire le temple et puis restaurer sa muraille. Mais il y a eu des blocages. Les gens sont venus dire, il ne faut pas qu'ils construisent la muraille. Il ne faut pas qu'ils construisent le temple et surtout la muraille. La muraille, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Une muraille, ça veut dire quoi? Une maison. C'est une protection. Donc, vous voyez l'importance de l'intercession. L'importance de la muraille. Parce que l'intercession prie. Prends le fardeau. Pas forcément ton fardeau. Il prend pas leur fardeau. Il prend le fardeau des autres. Oh, c'est une forme d'humilité. Une grande humilité.
fardeau des autres. Et puis, la muraille qui était fissurée, il la corrige avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les porteurs de fardeau, on peut les comprendre, on peut les connaître. Il y a le Père, c'est un porteur de fardeau par excellence. Il y a la mère, elle s'est dit, elle n'est pas comparable. Elle croit parce qu'elle a porté 9 mois ses entrailles. Il y a des choses qu'elle ressent que le Père ne peut pas ressentir. Et quand elle prend le problème d'un enfant, elle est capable de tout. Et je veux que, les mamans, prenez conscience de ça. Ne laissez jamais, c'est vous, c'est par vous que la fissure va passer. Église. Les porteurs de fardeau à l'église. On a parlé des intercesseurs, mais les pasteurs, les prophètes, les évangéliques, ils sont de nature porteurs de fardeau. C'est pour ça que Dieu disait, occupez-vous des autres dieux. Parce que si vous vous occupez d'eux, ils auront l'esprit tranquille pour prendre les problèmes des autres en compte. Gloire à Dieu. Dis, je suis un porteur de fardeau. Oh, dis-le avec conviction. Je suis un porteur de fardeau. Regarde. Porteur de fardeau, là. Quand je vous parlais en ivoirien. Porteur de fardeau, là. C'est pas pour dire, ah, moi-même, mon problème est point de vue, je prie pour. C'est pas ça, hein. Si c'est ça, tu es disqualifié. Si c'est ça, tu es disqualifié. C'est des phrases qu'il ne faut pas avoir. Moi-même, j'ai même un problème, puis je vais aller prier pour. Non, hein. Porteur de fardeau, c'est, je suis convaincu que Jésus est capable de guérir cette personne, même si ça ne me concerne pas, même si ce n'est pas mon cas, mais le fait que la personne, oh, j'ai de la compassion, parce que je suis comme mon Dieu. Mon Dieu dit qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Quand vous faites ça, vous développez ce qu'on appelle la nature de Dieu, la compassion, la miséricorde, la bonté et l'amour. Porteur de fardeau, c'est pas venir s'arrêter ici pour dire non. On t'envoie un gars, c'est pas toi qui va guérir, c'est Jésus qui va guérir. Et mets-toi, Jésus dit dans Matthieu 9, je loue la foi d'un porteur de fardeau. C'est écrit. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, dites, Seigneur, je suis convaincu. Comme tu loues la foi des porteurs de fardeau, je suis un porteur de fardeau. Je prends ce cas-là. C'est pas moi qui vais le guérir, mais c'est toi. Comme tu as loué la foi des porteurs de fardeau, tu sais que ce cas que je présente à tes pieds, tu vas le guérir. Gloire à Dieu. Une petite prière pour une seule personne. Une seule personne. Quand elle pense bien d'une situation, elle prie pour ce cas. Jésus peut débloquer ça. Une seule personne. À plus forte raison. 4. 4, c'est l'équilibre. Et vous êtes 4. Il n'y a pas un cas qu'on va présenter ici. On est 4 hommes de Dieu. On va prier sur ça. Et ça va pas marcher. Je suis désolé. Parce qu'on va s'appuyer sur la parole. Gloire à Dieu. Jésus s'adressa au paralytique. Vous voyez, quand vous priez pour un cas précis, en ce moment-là, c'est en ce moment-là que Jésus maintenant s'adresse au cas. Dans le cas du paralytique, c'est une personne complètement inerte. Elle ne peut pas bouger. Quand il s'adresse au cas, il dit maintenant, prends courage, bon enfant. Ça veut dire que le paralytique lui-même, là, il n'a plus d'espoir, il est découragé. Mais Jésus s'est adressé à lui. Jésus a vu son découragement. Mais à cause de la foi des porteurs de fardeau, Jésus a outrepassé son découragement. Et ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était l'encourager. Il dit, ton cas sera pris en compte. Prends courage.
Amen. Vous voyez comment Jésus travaille. Il travaille avec les clés. Et vous devez les avoir. Et cette clé-là, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends le fardeau de quelqu'un d'autre en compte. C'est une première clé. Maintenant, la deuxième clé, c'est que le paralytique, on lui a pardonné ses péchés. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a dû demander pardon. C'est la seule prière peut-être qu'il a dû faire. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pendant que les autres étaient en train d'intercéder pour dire guérir. Seigneur, guéris-le. Les autres ne savaient pas que peut-être qu'il avait péché, qu'il avait un problème. Mais toi, ton problème en tant que porteur de fardeau, c'est de faire en sorte que Jésus prenne en compte ce cas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le reste, tu t'en fous. Tu ne sais pas si il a fait des bêtises. C'est pas ton problème. Parce que ça, si tu sais ça, ça va te décourager. Tu vois? Ça va te décourager. Si tu sais qu'il a fait une bêtise pas possible, tu vas dire, mais c'est pas ce que Jésus demande. Hein. Jésus demande, prie seulement. Montre-moi ta foi. La foi pour quelqu'un d'autre. Montre-moi que tu es un être comme ton Dieu qui est compatissant. C'est ce que Jésus veut voir. Groupe d'intercession. Ne restez pas sur les problèmes de l'église. Dis, ah non, il y a tout ici. Priez pour les problèmes de l'église. Les problèmes qu'on vient vous donner, les problèmes que vous savez, priez pour cela. Et quand vous avez des informations, vous venez les donner à l'homme de Dieu. N'hésitez pas. Par moment, j'ai l'impression que vous hésitez. Vous avez prié pour un cas, et vous avez reçu des informations. Et vous hésitez. Ah, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles dire à l'homme de Dieu? Dites à l'homme de Dieu. Parce que vous êtes la muraille de cette église. Gloire à Dieu. Alors, cet esprit, aide-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand je vous pose la question, quand vous êtes sorti de la maison, qui a prié pour ses enfants? Amen. Qui a prié pour ses propres enfants? Qui a prié pour ses enfants? Amen. C'est une obligation. La famille, priez pour vos enfants. L'église commence d'abord dans la famille. L'église, là, ça commence d'abord dans la famille. Et quand on vient à l'église, c'est pour puiser des clés pour renforcer sa famille. Gloire à Dieu. Il s'adressa au paralytique et il dit, prends courage, mon enfant. Oh, j'aime cette phrase. Bien aimé, quand tu as un problème grave, tu deviens l'enfant de Jésus. Oui. Surtout quand tu sais aller demander pardon. Tu deviens son enfant. Qui confesse ses transgressions à lui sera pardonné. C'est systématique. Regarde, Dieu dit, il dit, dans sa nature, dans Exode 34, il dit, quand il développait sa nature devant Moïse, il disait, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais, il dit, qui pardonne l'iniquité, le péché, la rébellion. L'iniquité, le péché, la rébellion. Vous voyez? Donc, la nature de Dieu est là. Miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu qui a de l'amour et c'est un Dieu qui pardonne. Oui, la nature de Dieu doit s'appliquer à vous si vous savez utiliser les clés pour lui soumettre ça. Et une des clés, c'est demander pardon, savoir demander pardon. Savoir se repentir quand ça ne va pas. Parce qu'il y a des situations pour être guéri, il faut la clé de la repentance. Dans ce cas précis, le paralytique couché sur son lit, c'était une autre clé pour le guérir. Il y avait la clé de la foi des porteurs de fardeau, et puis il y avait la clé de la repentance. Deux clés pour guérir un cas de paralysie totale.
La deuxième clé dépend du malade lui-même. La deuxième clé dépend du malade lui-même. La première clé dépend de ta communauté, de ta famille, de tes parents. Il y a des personnes qui rentrent dans une famille et qui sont là. C'est que la délivrance de la famille doit passer par elle. Je suis venu vous donner cette clé-là, Toi qui es dans ta famille, qui a mis les pieds ici, qui est devenu chrétien, qui a accepté le Seigneur, tu es une porte pour la délivrance de ta famille. Et prends conscience de cela. Je suis venu vous dire aujourd'hui que vous avez une clé aujourd'hui en tant que responsable d'une communauté, responsable d'une famille, responsable d'une association. Si vous avez une culture chrétienne, la culture chrétienne est en train de vous enseigner que porter le fardeau des autres, c'est une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis venu pour donner le nom de Dieu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. 1, 2, 3, étendu. 1, 2, 3, étendu. Ton main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras étendu. 1, 2, 3, 4, 5. Étendu. 1, 2, 3, 4, 5. Étendu. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Qui a écouté cette exhortation a un souci, a un problème. On va se mettre par groupe de 4 et puis on va prier. Et si tu veux t'obstiger, tu viens le dire à l'oreille. On va former des groupes de 4, on va prier. On va prier, ok? On va prier. On va apprendre à prier, à porter le problème des autres au pied de Jésus. N'ayez pas honte. Hein? On va exercer ce qu'on vient d'apprendre. Hein? Et quand les exercer à la maison après. On va exercer un peu. Hein? Gloire à Dieu. Évangéliste Junior, venez. Évangéliste Junior, venez. On va prier. On est là, on veut prier pour vous. On veut prier pour les cas. On veut prier pour les cas. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Encore une fois. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les portes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom,
Maman, oui. Ah. Intercession. Selon Vient du ciel, selon est merveilleux, selon c'est Jésus. Selon les boîtes de marche, selon c'est Jésus. Les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes de marche, selon c'est Jésus. Ce nom vient du ciel, ce nom est merveilleux, ce nom c'est Jésus. Les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom, c'est Jésus. Oh oui, en ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom, c'est Jésus. Oh oui, en ce nom, les aveugles voient, oui, les lépreux sont purs, ce nom, les boîtes marchent, ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom, c'est Jésus. Dieu. Marc le Seigneur. Maman, toute la prière que tu dois faire quand tu vas à l'église, hein, fais la prière de repentance. Demande pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait. Ne prie pas. On va porter le fardeau. On va continuer à porter le fardeau là, de tous les problèmes. Mais toi, la seule chose que tu vas faire, écoute-moi très bien, la seule chose que tu vas faire, c'est repentance. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, pour tout ce que j'ai pu faire, que moi-même je ne connais pas, qui n'a pas glorifié ton nom. Père, je te demande pardon. Je veux continuer à voir. Je te demande pardon. Ne prie pas autre chose. Fais la prière de repentance. Ok? Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour moi. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, c'est le nom, c'est Jésus. Dans la Bible. Dieu reste ensemble. Plus bien parler ou encore
On acclame le Seigneur. Tu aimes Jésus. Tu as un chant pour lui. Tu peux chanter. On prend le chant, on prend le chant. Je suis sauvé. On prend le chant. Sur la croix, On chante le chant. sans son père, sur son côté, il m'a dit, je suis sauvé. Jésus est mort sur la croix. Sans son terre, sur son côté, il m'a dit, je suis sauvé. Alléluia. Sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Dans le sang de Jésus. On acclame le Seigneur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Il a comment il t'a fait la louange, il a glorifié ton nom. On fait la cause de Christ. On fait son sang, on va faire béni. On fait la paix. On fait la Sur la croix, c'est mérité. Il m'a dit, je suis à toi. Sur la croix, c'est mérité. Sans son terre, de son côté, il m'a dit, je suis à toi. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de la croix. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Malgré que je sois malade tout le temps et que je fasse des examens, malgré ça, je ne pas pratiquement rien, toujours des saisons de maladie. Donc, il n'y a pas de résultat. Et là, tout récemment, j'ai des douleurs au corps, des douleurs abdominales et des problèmes de respiration. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le sang de la croix. Je suis sauvé.
m'a dit, je suis sauvé. Sur la croix, nous ont il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de la gloire. Par le sang de l'agneau, 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 par le sang de l'agneau. Parce que cette année, j'ai envie de travailler. Je passer dans la vie active et je prie, je voudrais que vous priez pour que le concours que je passe en ce moment, que moi on souhaite, et que à chaque fois qu'il y aura d'autres épreuves, que vous continuez de souhaiter. Par le sang de l'agneau, oh oui, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau me sauve, par le sang de l'agneau, je suis lavé par ce sang, par le sang de l'agneau, oh oui, me sauve, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, me purifie, par le sang de l'agneau, je suis lavé, le sang de l'agneau. Jésus, par le sang de l'agneau, alléluia, par le sang de l'agneau, je suis purifié, par le sang de l'agneau, je suis lavé, par le sang de l'agneau, oui, purifié, par le sang de l'agneau, je suis lavé, par le sang de l'agneau, oh oui, je suis purifié, par le sang de l'agneau, je suis blanchi, par le sang de l'agneau, Jésus-Christ est merveilleux, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau est prêt, par le sang de l'agneau, ce sang me lave, par le sang de l'agneau, oui, ce sang me purifie, par le sang de l'agneau, je suis saint. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je suis délivré, par le sang de l'agneau, je suis sauvé, par le sang de l'agneau, je suis nommé, par le sang de l'agneau, je suis pardonné, par le sang de l'agneau, le sang me purifié, par le sang de l'agneau, et oui, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, oh oui, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, le sang me purifié, le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, oui, le sang du guerrier, par le sang de l'agneau, et c'est pour ça nous a lavé, par le sang de l'agneau, le merveilleux sang de Jésus.
Dieu l'a révélé par rapport à la santé de cet enfant. Cet enfant subit des attaques. Ça ne fait pas plus longtemps que dans la nuit d'hier, que j'ai refait encore le même rêve. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé ce matin pour que nous puissions prier pour cet enfant. Là où on veut arracher les toits de cet enfant, le dépôt que Dieu a mis en elle, moi je ne connais pas, il y a l'Éternel des armées lui-même qui connaît, parce que c'est ce que c'est dit dans le rêve. La femme a dit qu'elle veut prendre ce luto. Par le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, qui sera guéri, par le sang de l'agneau, qui sera sauvé, par le sang de l'agneau, qui sera délivré, par le sang de l'agneau, de la victoire. par le sang de l'agneau, Dieu te bénira, par le sang de l'agneau, te bénira, par le sang de l'agneau, te lever, par le sang de l'agneau, te rendre fort. Le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, purifié, par le sang de l'agneau, te prions Jésus, par le sang de l'agneau, descends à genoux, tous là. Jésus, le Dieu vivant, par le sang de l'agneau, tu es le Dieu miracle. Le sang est guéri, par le sang de l'agneau, et tous ceux qui sont malades, restaure les vies, par le sang de l'agneau, guéris les malades. par le sang de l'agneau, Les dieux sont guéris, par le sang de l'agneau, les victoires disparaissent, les opérations sont faites, par le sang de l'agneau, la guérison est Oh Jésus guérit, par le sang de l'agneau, Jésus restaure, oh il t'a guéri, par le sang de l'agneau, Jésus restaure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas lever ta genou. Yahweh a opéré des miracles, oh il le Père. Adonai a opéré des miracles, oh il le Père. Yahweh Dieu a opéré des miracles, oh il le Père.
Moi, je passe vraiment des temps difficiles, tout est bloqué, que ce soit dans les business qu'on essaie de faire, à l'école, les concours, tout est vraiment bloqué. Ma santé aussi a pris vraiment un coup et il y a trop de maladies qui se découvrent jour après jour. J'aimerais qu'on puisse pousser. Adonai puissant, il est puissant. Adonai puissant, il est puissant. Dieu est puissant, Dieu est puissant, Jésus est puissant, le diable est vainqueur. Jésus est puissant, le diable vainqueur. Le diable vivant, le diable vainqueur. On va l'aider, Dieu a dit. On va l'aider, Jésus est puissant. Si tu nous gagnes, ne doute plus. Si tu nous gagnes, ne doute Amen.
Junior, venez. Nika, viens, on va prier pour toi. Le Seigneur me dit qu'il faut qu'on prie pour toi. Tu es en train de minimiser ce que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu. Vous minimisez les choses. Hein? On doit prier pour toi. Le Seigneur me met à cœur, il faut qu'on prie pour toi. Tout ce qu'on vient de faire là, ne prenez pas ça à la légère. Hein? On aura des témoignages. Hein? Nous, on a foi que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse ça. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Saint-Esprit me met dans mon esprit. Il faut acheter de nouveaux habits à ton fils. Et il faut amener chez le coiffeur. Il faut le rendre beau. Hein? Il faut faire ça constamment. C'est-à-dire, périodiquement, c'est-à-dire chaque mois ou chaque 3 mois. Hein? Renouvelle ses habits. Fais-le beau. Hein? Renouvelle
renouvelle ses habits, fais-le beau. C'est ce que je reçois. Renouvelle ses habits, fais-le beau. Et à lui-même, il est en train de sourire. Renouvelle ses habits, fais-le beau. Jésus est bon. Vous avez vu, les chants, vous avez vu, non? On dit chanter avec les mêmes quand ça c'est une inspiration. On dit renouveler, chaque fois que vous venez avec les mêmes chants. Hein? On va chanter ça encore. Ah, merci. Bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Le toit, le jour qu'on a s'asseoir au Libye. Donc, c'était le 23, c'était quand? Samedi, non? C'était samedi. Donc, j'ai dormi. Quand j'ai réveillé il y a 3 heures, le jour là, j'ai réveillé maintenant à 5 heures. J'étais couché comme ça. Je vois un homme dans les jambes pour moi là. J'attrape les choses là. Gros, long. Je me suis demandé, ça c'est quoi? À l'âge là. Quand je suis venu, voilà. Quand vous me voyez votre mère là, tout le corps est malade. Des fois, quand je dors, le corps là, ça me fait mal. Tous les deux côtés. Je ne sais pas. Avant hier, je dors comme ça. C'était mercredi. Je vois les choses, ça sort de ça. Comme le papa, ça sort sur le petit. Donc, quand Jésus m'a dit que Jésus m'a amené ici là, le jour du 31 décembre, mais ce n'est pas 31 décembre. Donc, Jésus m'a amené ici là. Il a trouvé le portail ouvert. Le porte là ouvert. Il m'a fait s'asseoir. Il a soufflé. Il y avait les gens qui sont parlés. Même les jours que l'homme de Dieu a parlé, l'histoire il a fait son message. C'est tellement message. J'ai vécu pour ça. Quand vous voyez là, même les parents de mon père, même les nièces de papa, il m'a vu à cause des enfants. À cause du mari, j'avais le mari. À cause des petits, les retraites. Donc, quand vous voyez votre mère là, je suis persécuté. Les parents de papa, les parents de maman. Donc, vous me priez de ce sujet là. Que quand il m'a prié là, l'histoire de Marie là, ça arrête. Je le vois. Même que les oreilles, le cou, ça sort même des trucs ici là. Il avait montré même ma blanche. Je suis connu ici là. Donc, moi, je suis persécuté. Il faut prier ça. Pardon, mon fils. Regardez. Maintenant, prier. C'est important. Oui. Donc, le porteur de fardeau. Dans un autre passage, je crois que c'est dans Luc ou dans Marc, les mêmes porteurs de fardeau. Il n'y a plus une précision. C'est-à-dire qu'ils ont défenestré. Ils ont enlevé la fenêtre. Le toit, la voiture, pardon. Pour descendre
le brancard jusqu'à Jésus. Pour montrer que un cas vient, ne dit pas on va laisser ça, bon, la maman nous fatigue. Non. Vous devez agir comme les porteurs de fardeau. C'est-à-dire qu'ils prennent le problème en main. Elle insiste. Donc, il faut que ce soit la prière de tout le monde. Hein? La prière de tout le monde. Ok? Maman, je t'ai déjà dit, j'ai dit, hein, quand tu vas à la maison, là, la seule prière que tu fais, c'est la prière de repentance. Vous connaissez la prière de repentance? Maintenant, nous, on va continuer à prier pour toi. Ton cas, là, on va mettre ça dans le groupe d'intercession, dans le groupe des pasteurs. On va prier pour maman Agnès. Gloire à Dieu. Hein? On va prier pour maman Agnès. Donc, ne t'inquiète pas. Bon. Oui, donnez-moi l'huile. Je vais prier pour elle. Gloire à Dieu. Amen. Donnez-moi l'huile rapidement, avant qu'on fasse des offrandes. Toute l'église se lève. Prenez les mains vers elle. C'est pas grave. C'est signe d'humilité. Tendez les mains vers elle, s'il vous plaît. Avant que le docteur va prier. Les hommes de Dieu, et soutenez là. Père, je bénis ton nom pour ta servante. Tu as dit que lorsque tu fais un lavage, les anciens viennent et nous fassent un bain d'huile. Elle dit qu'elle a mal. Pendant que je suis en train de prier, Père, c'est pas moi qui ai fait les mots. Je porte le fardeau au Père de sa douleur vers tes pieds. Et je demande que tu agisses selon l'écriture. Au Père, penche-toi sur terre et parle à la maladie. Pendant que je suis en train de faire cette fonction d'huile, je déclare au nom de Jésus, je pars maintenant. Au nom de Jésus, je pars maintenant. Que le feu dévorant dévore et les chics de son corps. Ton nom soit élevé. Mon Père, à cause de ces cas, au nom de Jésus, on acclame le Seigneur pour. Non, c'est bon. C'est bon, maman Agnès. S'il te plaît. C'est bon, non, c'est bon. Non, c'est bon, faut t'asseoir d'abord. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le chant des enfants. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Car tout